Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un format un petit peu plus chill que d'habitude puisqu'on va s'occuper de tier list. C'est un format peut-être qui sera temporaire sur la chaîne, je ferai peut-être 1 ou 2 ou 3 épisodes. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs catch qui le font déjà, je pense notamment à French Wrestling Beast, que je salue au passage d'ailleurs. Comme lui, j'attends que le McDo réouvre. Et donc du coup moi je vais faire aujourd'hui une petite tier list sur les meilleurs WrestleMania de l'histoire. Je sais justement que Beast a fait sur les WrestleMania 25 à 35. Donc voilà, moi je vais faire tous ceux qui existent. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est ça, l'avantage de ce format, c'est qu'on peut pas mal discuter, on peut pas mal échanger autour de ça. Et bah c'est parti, démarrons sans plus attendre, on va partir. Et là qu'est-ce qu'on nous propose? Donc là du coup on a les rangs S, A, B, C, D, F. Voilà, vous avez compris, du coup S c'est le meilleur, et de haut en bas c'est du meilleur au moins bon. Ok, c'est parti, WrestleMania. On commence avec celui-là. Lequel c'est déjà? J'ai du mal à voir. C'est WrestleMania 16. Alors WrestleMania 16, donc c'est il y a le three-way ladder match. Il y a le main event avec les membres de la famille McMahon. Pour moi, c'est alors vous savez ce qu'on va faire? Je vais d'abord, on va faire autrement. Pour les WrestleMania, je vais d'abord mettre tous les pires WrestleMania dans les pires et puis ensuite on verra. Parce que j'ai déjà en tête les pires. Voilà, donc hop, WrestleMania, donc les pires. Ils sont pas classés, c'est terrible. Ils sont pas classés. Alors WrestleMania 2, ça va dans les pires parce que c'était un WrestleMania qui était coupé en 3, dans 3 villes différentes avec tous les main eventers qui étaient dispatchés et c'était une catastrophe. Et donc voilà, mais WrestleMania 2 dans les pires. WrestleMania 9, pareil, dans les pires. Hogan qui récupère le titre à la fin, sorti nulle part, c'est abominable. WrestleMania 11 également, main event entre Lawrence Taylor et Bam Bam Bigelow, qui a pas plu à grand monde, et le match phare c'était le champion Diesel face à Shawn Michaels pour le titre, mais malheureusement c'est passé assez inaperçu. 2, 9, 11, il y a également le 4 à mettre dans les pires. Où est-ce qu'il y a le 4? Ça c'est le 1, 22, le 5, le 6, le 7. WrestleMania 4, hop. Alors WrestleMania 4 parce que tout simplement c'était un tournoi pour désigner le nouveau champion au titre vacant, qu'André le Géant avait vendu sa ceinture du coup de champion. Et le tournoi est extrêmement long en fait, c'est ça le problème de WrestleMania 4, c'est que c'est super long, il n'y a pas beaucoup de main eventers. La finale est assez cool entre Savage et DiBiase, c'est le premier titre de Savage, mais pour moi WrestleMania 4 c'est regardable parce que c'est beaucoup trop long. 2, 4, 9, 11, et il y en a un dernier à mettre dans les pires, c'est WrestleMania 27. WrestleMania 27, il n'y a rien qui va. Voilà, pour faire simple, le main event est totalement gâché, alors que l'affiche aurait pu être sympa entre le Miz et John Cena, mais voilà, ça va pas. Donc voilà les 5 que je classe dans les pires, bah, finalement comme ma vidéo sur les pires WrestleMania, sauf que j'avais mis le 32 à l'époque, mais là je le mets pas dedans, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et du coup maintenant on va démarrer la vraie liste avec les WrestleMania qui arrivent comme ça au pif. Alors du coup WrestleMania 16, c'est pas un WrestleMania que j'ai beaucoup aimé perso, hormis le match de l'échelle. Le main event est assez gâché, j'ai toujours pensé qu'un main event en un contrat entre Triple H et The Rock aurait été bien meilleur que ce Fatal 4-Way entre avec le Big Show et Mankind. Donc pour moi c'est catégorie D direct. WrestleMania 29, la revanche, John Cena, The Rock. J'attends, Joker. WrestleMania 31. Alors WrestleMania 31 c'est probablement mon WrestleMania préféré, mais paradoxalement je trouve pas que ce soit dans les meilleurs de l'histoire. Donc pour l'instant je vais le mettre en A, mais ça peut changer, ça peut évoluer. Alors WrestleMania 32 justement je l'avais mis dans les pires WrestleMania de l'histoire dans ma vidéo du coup, mais avec le recul je me dis quand même que la WWE a eu pas mal de blessés, qu'elle a dû tricoter voilà, en ramenant Triple H dans le main event, donc on peut lui pardonner. L'esthétique du show était très belle, j'ai adoré le stade et les lumières, donc je le classe en D, voilà, pas dans les pires. C'est pas une réussite, mais c'est pas non plus une gigantesque catastrophe. WrestleMania 13. Alors le grand problème de classer les WrestleMania, c'est qu'il faut pas se fier à un seul match. Ça c'est un grand piège, et par exemple WrestleMania 13, il y a un gigantesque match entre Bret Hart et Stone Cold Steve Austin
qui est l'un des meilleurs matchs de WrestleMania, mais dans sa globalité, le show est pas non plus hyper cool. Il y a le main event entre l'Undertaker et Sid, qui est sans plus, donc WrestleMania 13. Ah, ça y est, ça commence l'hésitation. Bon, je le mettrais quand même soit en B, soit en C. Après, c'est vrai qu'Austin Brett, c'était dingue. Pour l'instant, je le mets en B. Ok, si jamais... Non, je le mets en C. Je le mets en C, c'est décidé. Le mec change d'avis toutes les 10 secondes. WrestleMania 1, alors c'est pas WrestleMania qui est très explosif, c'est la première. C'est les superstars du catch combinés aux superstars du mainstream, voilà, de la musique, de la pop. Et même malheureusement, enfin, je serais tenté de dire quand même qu'il est important parce que sans WrestleMania 1, il n'y a pas tout ce qui se passe derrière et potentiellement la WWE coule à l'époque parce qu'elle était dans de grandes difficultés financières. Ouais, donc... Ouais, mais WrestleMania c'est regardable, le premier... Ok, je le mets dans le D. On verra, peut-être que je changerai d'avis. WrestleMania 22, c'est un WrestleMania qui est beaucoup aimé par la communauté. Je sais qu'il revient souvent dans les commentaires. Alors perso, moi je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout WrestleMania 22. Mais WrestleMania 22, il y a quand même des matchs qui sont intéressants. Il y a le match hardcore entre Edge et Mick Foley qui est vraiment sensationnel. Il y a le main event entre Triple H et John Cena qui est pas resté finalement dans les mémoires plus que ça. WrestleMania 22, il y a Undertaker, Mark Henry, Shawn Michaels, Vince McMahon. C'est des affiches qui sont pas non plus... ok, j'attends pour WrestleMania 22 parce que je suis pas décidé. Ça c'est WrestleMania 34, alors WrestleMania 34 c'est pareil, c'est le bordel parce que les deux premiers matchs sont bons. Charlotte Flair, Asuka et le triple threat pour le titre intercontinental, sauf que tout le reste après c'est mauvais. Nakamura Styles c'est mal booké, Roman Reigns, Brock Lesnar c'est mal reçu par la foule. Je le mettrai pas dans les pires, mais voilà, c'est pas la folie quoi, WrestleMania 34, et c'était extrêmement long surtout, c'est ça le problème des nouveaux WrestleMania, c'est qu'ils sont beaucoup trop longs et que du coup on perd en implication forcément au fur et à mesure. Voilà. WrestleMania 5, la confrontation entre les deux ex-amis Hulk Hogan et Macho Man Randy Savage, putain je dis n'importe quoi. C'est pareil, les vieux WrestleMania, c'est pas sexy. Pour l'instant, je me rends compte que je mets que des WrestleMania dans le négatif quasiment, je suis assez dur. Pour l'instant, je le mets là, dans le milieu. On verra par la suite. Par contre, WrestleMania 6 est meilleur. WrestleMania 6 est meilleur. Il y a notamment cette confrontation entre Hogan et Ultimate Warrior, avec la victoire du Warrior qui à l'époque détrône Hogan à Toronto, et le match est excellent. Alors j'avais dit qu'il fallait pas juger WrestleMania sur un match, mais bon là, je suis obligé. WrestleMania 7, le main event entre Sergent Slaughter et Hulk Hogan. Une storyline un peu spéciale avec du patriotisme américain. Ça a plu à la foule forcément. Mais le main event n'était pas bon, Sergent Slaughter en champion c'était pas dingue. Par contre WrestleMania 7, il y a le match entre Savage et le Warrior, avec la fausse retraite de Savage et la réconciliation avec Miss Elizabeth à la fin. Peut-être un des moments les plus émotionnels de l'histoire de WrestleMania. Donc ouais, c'est pareil, rien que pour ça je le mets en B. Même si encore une fois le reste de la carte est pas dingue. WrestleMania 23, ça part tout de suite dans la catégorie A parce que c'est excellent. C'est excellent mais c'est pas fantastique, je trouve. WrestleMania 23 c'est Donald Trump avec la bataille des millionnaires, c'est Undertaker Batista, c'est un Money in the Bank très réussi, c'est voilà, c'est Great Khali Kane aussi. Voilà pour les puristes. Voilà, donc ça va dans les meilleurs WrestleMania sans toutefois atteindre le Graal. WrestleMania 25, j'en parlerai tout à l'heure. Ça c'est WrestleMania 33. WrestleMania 33, ça va dans... ça va dans quoi WrestleMania 33? WrestleMania 33, j'ai trouvé quand même que le show était divertissant. Bon, le main event est assez raté entre Roman Reigns et le seigneur de la noirceur, l'Undertaker. Mais il y a Brock Lesnar, Goldberg qui est intéressant, il y a le retour d'Hardy, et il y a...
je le mets là. 33, je le mets là, mais c'est limite entre A et B. Parce que franchement, j'ai adoré le show et encore une fois l'esthétique du show au Citrus Bowl d'Orlando. Je crois que ça s'appelait le Camping Tour, un truc comme ça, avec le naming. Mais l'esthétique de WrestleMania 33 est absolument fantastique et je trouvais que ça rendait bien avec absolument toutes les entrées. Dommage qu'il y ait un Seth Rollins Triple H qui est un petit peu long, mais qui est quand même intéressant. Ouais, allez, je le laisse en B pour l'instant, on verra à la fin, on fera un petit débrief. WrestleMania 28, ça part tout de suite dans le A. Alors, pas pour Rock Cena, mais surtout pour la fin d'une ère entre Triple H et Undertaker. Un match que j'ai trouvé fantastique. Jericho Punk, c'est pareil, ça va dans le A. Pour moi, 28, c'est l'un des meilleurs, tout simplement. 26, ça part dans le A également. Pareil, je le mets pas dans le S. Mais je le mets dans le A parce que, voilà, encore une fois, Taker Michaels, pour la dernière fois, Batista Cena, Jericho, Edge. Donc voilà, c'est assez solide, c'est assez costaud, et ça vaut largement le coup. WrestleMania 30, alors pour moi, je le mets dans les meilleurs. Pour moi, WrestleMania 30, il fait partie de ces WrestleMania qui sont rentrés dans l'histoire et qui sont incroyables. Alors je l'ai expliqué du coup dans ma vidéo sur les meilleurs WrestleMania, mais j'en parle souvent. Effectivement, il y a la fin de streak du Taker qui peut être frustrante pour bon nombre de fans de catch. Mais justement, c'est ce genre d'événement qui reste au final classique et dont on se souvient, même si c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Et puis il y a la storyline de Daniel Bryan, quoi. C'est peut-être juste la meilleure storyline de l'histoire de la WWE. Franchement, c'est incroyable. Je trouvais ça tellement bien réalisé. Et WrestleMania 30, c'est un WrestleMania qui m'a beaucoup touché en termes d'émotion, comme rarement. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs, tout simplement. Et je pense qu'il y a peu de débat sur ça. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires, bien sûr, ça sert à ça, si vous êtes d'accord avec ce choix sur WrestleMania 30. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas aimé. Et du coup, j'attends de voir vos avis. Allez, on avance parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. WrestleMania 3, alors là, c'est l'épine dans le pied parce que WrestleMania 3, c'est pas terrible au niveau de la carte. Enfin, il y a quand même Savage, Steamboat qui est fantastique. Pendant longtemps, a été considéré comme le meilleur match de l'histoire de WrestleMania. Mais WrestleMania 3, c'est surtout André contre Hogan. D'ailleurs, j'en parlerai bientôt, je pense, dans une vidéo dédiée. Et ce match est iconique. Ce match est pas beau à voir. André était déjà très diminué du fait de sa maladie, mais ce match est absolument iconique. Et on en parle encore aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, alors que on parle plus d'un Hogan André que d'un Rock Cena. Donc voilà, c'est dire l'impact qu'il a eu sur le monde du catch. Et ce placement de flambeau entre André et Hogan était fantastique et nécessaire. Donc voilà, WrestleMania 3, ça va dans B parce que c'est bon. Non, WrestleMania 3, ça va dans A parce que c'est quand même au-dessus de WrestleMania 6 et 7. Mais voilà, même si c'est moins beau que les 4 qui sont à côté, ça reste quand même absolument mythique. WrestleMania 8, je pense que si t'as l'occasion de faire un match entre Hulk Hogan et Ric Flair à WrestleMania, tu le fais pas. Si tu le fais, je pense que c'est l'un des plus grands matchs de WrestleMania. Mais ça s'est pas fait parce que les deux voulaient pas jobber l'un contre l'autre. En fait, personne ne voulait perdre. Les deux avaient beaucoup d'ego. Ric Flair venait de la WCW, Hogan était déjà installé depuis des années à la WWE. Et du coup, on peut comprendre qu'il y a eu ce double main event, du coup, qu'on a séparé les deux grandes stars. Donc c'était Hogan Sid en main event et Savage Flair pour le titre. Savage Flair qui est absolument l'un de mes matchs préférés à WrestleMania top 3. Peut-être même... Ah non, je dirais pas mon préféré parce qu'il y a quand même Michael Taker à 25. Mais voilà, pour moi, WrestleMania 8, c'est... moi, je l'adore, mais je peux pas dire qu'il est dans les meilleurs, en fait. C'est triste, donc je le mets dans les B. WrestleMania 17 rend S direct le meilleur WrestleMania de l'histoire pour bon nombre de personnes, à juste titre. La WWE vient de racheter la WCW, elle est au sommet du monde, c'est le pinacle de l'attitude era. Stone Cold contre le Rock dans le main event, c'est incroyable. Tout est bon dans ce WrestleMania, il faut absolument le voir si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, ça sert à rien d'argumenter plus que ça. WrestleMania 12, Michaels Bret Hart en Iron Man match. Une undercard qui est pas folle. On a Taker contre Diesel. WrestleMania 12, ça reste classique quand même, Bret Hart Michaels, mais je le mets en C. Parce que après ça c'est totalement subjectif comme avis. J'ai pas eu de feeling avec l'Iron Man match et forcément ça
ça m'a un petit peu sorti. WrestleMania 14, c'est la même chose. Austin Michaels, super main event avec Mike Tyson en tant qu'arbitre. Mais j'ai pas accroché plus que ça au match. Il y avait Kane Undertaker qui était une rivalité principale du show. Le match est pas bon. Donc voilà, pour moi WrestleMania 14 ça va dans C. WrestleMania 19. Alors, catégorie A direct. Lesnar Angle, Jericho Michaels, Rock, Austin. Et j'en oublie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en oublie, mais il y a d'autres matchs. Vince McMahon, Hulk Hogan. C'est l'un des meilleurs WrestleMania, il y a du star power sur toutes les lignes, c'est vraiment incroyable. WrestleMania 19 est vraiment fou. WrestleMania 10... Ok, WrestleMania 10, je le mets dans les meilleurs. Parce que le meilleur opener de l'histoire, Bret Hart, Owen Hart. Le premier, c'est ce qu'ils disent, ils l'appellent le premier, mais c'est pas le premier match de l'échelle incroyable entre comment il s'appelle, Shawn Michaels et Razor Ramon. T'as 2-5 dans le show, donc c'est comme WrestleMania 17, t'as 2-5. Non, t'as 1-5 dans le 17. Mais je suis obligé de le mettre dans les meilleurs. Après, je comprends qu'il soit vieux, qu'il est difficile à regarder sur certains aspects. Le main event couronne Bret Hart aussi. Il est enfin couronné champion après la galère de l'année précédente. Donc pour moi, ouais, WrestleMania 10, c'est le top du top. Après là, je pourrais comprendre que les gens le trouvent pas bon et me disent mais pourquoi tu le mets dans les meilleurs? Mais encore une fois, WrestleMania 10, c'était à une époque également où le catch était en train de chuter. Et WrestleMania 10, pour moi, ça n'a pas sauvé la WWE, mais pas loin. Parce que WrestleMania 10, c'est aussi le premier sans Hogan, et il fallait sortir ce genre de show quand ta superstar est partie, quoi, c'est ça. Donc voilà, WrestleMania 10 dans les tops. WrestleMania 15, D, parce que c'est pas bon. C'est pas bon, WrestleMania 15, moi je le trouve pas bon. Le main event entre Rock et Austin est pas bon, est manqué. Il sera bien meilleur en 2 ans plus tard. Taker Bossman, c'est pas bon. Je crois qu'il y a Kane Big Show ou Big Show Mankind, enfin je sais plus, mais il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match qui retient l'attention. Le show est raté. Je trouve le show raté. WrestleMania 24. WrestleMania 24, c'est pas mal, hein. Avec Flair Michaels, Edge Taker. Ouais, ça joue comme ça. WrestleMania 20, alors là je suis embêté parce que pour moi aussi c'est l'un de mes WrestleMania préférés. C'est le premier que j'ai vu en live. Mais Benoît, forcément, Benoît, Guerrero, champion, c'est tout de suite au niveau nostalgie, ça impacte. Le main event est excellent. Eddie contre Kurt Angle, c'est fantastique. Taker contre Kane, le retour de l'Undertaker avec sa tunique de Deadman, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant, mais non, je suis obligé de le mettre là. Hein. Je suis obligé de le mettre là. 21. Oh, 21, je le mets là. 21, je le mets dans les meilleurs parce que c'est le WrestleMania qui a lancé l'ère Ruthless Aggression. Enfin, non, qui l'a pas lancé, qui l'a confirmé avec les 3 top stars, les 3 jeunes top stars de l'époque. Orton, Batista et Cena qui sont dans des top matchs. Donc Cena JBL qui devient champion pour la première fois, Batista Triple H qui devient champion pour la première fois, et Orton Taker. Et à l'époque, beaucoup de monde pensait que Orton prendrait la streak parce qu'il a justement cette façon d'être le Legend Killer. Et il y a le premier Money in the Bank, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Michaels Angle qui est un match absolument incroyable à voir, sans enjeu, mais qui est un match totalement fou, ça pourrait faire le main event. Et il y a Eddie Guerrero, Rey Mysterio, enfin tout le match, toute la carte est excellente, c'est un petit peu comme WrestleMania 19, mais je trouve que c'est encore au-dessus. Et c'est un WrestleMania qui se regarde tout seul et c'est juste fantastique. Donc voilà, WrestleMania 21 dans les tops. WrestleMania 18, je le mets là, dans les C, parce qu'il y a à la fois du très bon et à la fois du très mauvais. Il y a des déceptions, je trouve que le main event entre Jericho et Triple H ça n'a pas été aussi bien que ça, parce que finalement on en reparle quasiment plus aujourd'hui, c'est pas resté dans l'histoire. Le match qui est resté dans l'histoire, c'est Rock Hogan, un match qui est pas forcément bon sur le ring, c'est pas non plus un chef-d'œuvre technique, mais la foule fait le match en fait, parce que la foule tourne sur le Rock et encourage Hogan alors qu'il est super heel, quoi. Et j'ai trouvé ça fantastique, c'est quelque chose qui est unique dans l'histoire du catch, et ça s'est passé donc à WrestleMania 18. WrestleMania 35,
C'est pas horrible, c'est pas horrible, le main event c'est un peu foiré entre les femmes, mais c'est pas horrible. WrestleMania 35, je trouve que c'est pas le pire, c'est pas le pire. Pour moi le 34 est bien moins bon que le 35 par exemple, et le 33 est meilleur que le 35, donc c'est bon, ça rentre. Alors là je suis ennuyé pour WrestleMania 29, Cena Rock 2 c'était pas bon, Jericho Fandango, Undertaker CM Punk c'était bon. C'était pas bon, mais c'était pas mauvais, quoi, donc ouais, c'est encore. WrestleMania 22, je le mets là aussi. Là, c'est un peu la case, j'ai pas d'avis, en fait. C'est un peu la case triche. Et WrestleMania 25, ça, c'est quelque chose qui m'embête, parce que je sais que la commu l'adore. Je sais que pour beaucoup, c'est le WrestleMania de la génération NT1. Et donc du coup, beaucoup d'abonnés et de fans de catch ont une perception de WrestleMania 25 comme étant un truc de fou. Mais c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. WrestleMania 25 pour moi c'est excellent parce qu'il y a bien sûr Michael Staker, mais je trouve qu'il y a pas mal de défauts, et notamment un défaut super important, c'est que le main event entre Orton et Triple H pour moi est raté. Le main event est pas bon. C'est là où tu t'attends à une énorme bagarre parce que la storyline était infernale. Et ben t'as un match de catch un peu mou, standard, et puis la foule est plus dedans, quoi. Donc le ressenti global, je le dis souvent dans les vidéos quand je parle de WrestleMania, mais si tu rates le main event, le ressenti global peut pas être très bon. Donc WrestleMania 25, ça va dans B. Voilà. Désolé pour ceux qui sont déçus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de presque 20 minutes quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette tier list. Alors après, effectivement, c'est mes goûts personnels. D'habitude, je fais par exemple des top 5 qui sont assez objectifs sur des faits, comment dire, généralisés. Là, c'est un peu plus mes goûts. Donc, encore une fois, je le répète, c'est mes choix. Donc si vous, ça ne vous correspond pas, c'est pas la peine de s'énerver. Dites-moi juste en commentaire quel autre choix vous auriez fait. Et puis on en débat tranquillement, ça sert à ça. Et puis dites-moi si ça vous plaît le concept. J'ai d'autres idées pour faire des tier lists, mais je sais pas si je les ferai. Ça dépendra aussi de la réception de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner tous vos avis. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Retour sur l'Histoire. Un épisode qui s'annonce assez intéressant. Voilà, c'était Dr Wrestling, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous.